C'est rare dans la matinale effectivement de parler de théâtre. On a avec nous City Théâtre. Alors c'est vrai que on voit de plus en plus de gamins s'inscrire à différents cours et pratiquer le théâtre. Est-ce que c'est une manière pour les gamins de s'exprimer tout simplement ? C'est une manière pour tout le monde de s'exprimer, hein, soyons bien clairs. Hein. Oui, de plus en plus de gamins viennent faire du théâtre. C'est une activité a priori comme une autre. Celle-ci est davantage dans l'expression, c'est clair. Et c'est un mode d'expression pour les petits et les grands. Les grands. Donc il y a des gens qui viennent s'inscrire chez vous et qui ont des demandes particulières ou en disant ben voilà j'ai quelques problèmes pour m'exprimer ou me comporter dans certaines circonstances. Est-ce que là vous intervenez ? Oui. Il y a effectivement pas mal de catégories professionnelles qui ont besoin de travailler ce qu'on appelle la prise de parole en public. Il ne s'agit pas de donner la réplique avec un texte de théâtre ou une scène quelle qu'elle soit. Il s'agit de prendre de l'assurance, de se faire entendre sans hurler, de garder son calme dans certaines circonstances. Donc effectivement, ça fait partie des choses qu'on travaille dans le théâtre. Maintenant, il y a effectivement des demandes très très précises parce que le métier qu'on exerce, l'environnement dans lequel on travaille nécessite qu'on soit d'aplomb. Est-ce que, pour parler de votre activité, pour notamment les gamins, ça permet de canaliser certaines forces ? Force ou pas force. Ou pas force peut-être, oui, c'est vrai, vous avez raison. Oui, bien sûr, oui, j'ai raison. Donc on canalise tout. Ceux qui partent dans l'excès, ils apprennent à réguler. Ceux qui ont du mal à s'exprimer apprennent à le faire. Dans l'ensemble, ils apprennent à trouver leur place individuelle et collective, c'est-à-dire trouver, pour le coup, son rôle au sein d'un groupe, savoir à quel moment on intervient, à quel moment il est bon aussi de se taire, par exemple. Ça peut faire partie du théâtre aussi, ça, en tout cas de ce que vous expliquez, des cours que vous pouvez donner, apprendre à se taire. C'est clair, bien sûr. Par exemple, en impro et dans un tas d'autres métiers également où le texte n'est pas écrit. Beaucoup de gens ont tendance à vouloir absolument parler, quitte à faire des pour combler le vide. Alors que parfois, un petit moment de silence peut être d'une grande efficacité. Sauf à la radio où c'est un peu plus compliqué le silence. Évidemment, City, mais quand on parle de ces enfants, est-ce que le théâtre est ouvert à tout le monde ? Est-ce que c'est à la portée de toutes les bourses ? Est-ce que tout le monde peut faire du théâtre ? Est-ce que c'est pas que des privilégiés ? Alors, en termes de bourses, je confirme qu'effectivement, alors tout dépend des structures. Je confirme, j'avoue platement que cette année, j'ai un petit peu arrêté. Mes mères, elle est un peu fatiguée aussi quand même. Voilà. Soyons bien clairs. Donc oui, j'avoue que là, les propositions que je fais cette année, j'espère que ça va pas durer trop longtemps, mais il faut récupérer aussi de temps en temps, d'un côté et de l'autre. Oui, effectivement, les activités que je propose là, immédiatement, ne s'adressent pas à toutes les bourses, c'est vrai. Représentation, il y en a de plus en plus de représentation théâtrale. De plus en plus à Mayotte. Oui. Ah oui, moi je trouve. Oui, c'est clair. Ah oui, bien sûr. Et ça a l'air de plaire de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a des gens effectivement qui vont faire ces représentations en tant qu'acteurs, et puis il y a de plus en plus de spectateurs qui viennent. En même temps, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Non, je ne dénigre pas le public de théâtre. Je sais qu'il vient parce qu'il aime ça. Mais c'est vrai qu'il y a forcément des gens qui seraient pas vraiment venus au théâtre s'ils avaient trouvé sur place l'activité qui leur parle davantage. Hein. C'est clair. Maintenant, tant mieux pour nous. Hein. Oui. Non, évidemment. C'est tout bénef. Évidemment. Flo, une réaction ? Moi j'ai une petite question. Je sais pas si ça existe ici du tout. Donc c'est vraiment une question de Béotien. De mon temps, c'est au siècle dernier. On faisait un spectacle déjà de fin d'année à l'école, qui était une première petite approche. Et puis après, on avait un atelier théâtre. On faisait des pièces de théâtre au collège. Et ça se fait ici ou pas ? Ça se fait. C'est pas suffisant. Non, c'est surtout une longue histoire. Ça se fait, il y a des enseignants de français souvent, mais parfois d'autres matières, qui décident de faire ce qu'on appelle un club théâtre avec leurs élèves. Oui, ça se fait au sein des établissements scolaires.
S'il y a des gens qui nous entendent là, qui ont envie de mettre leur gamin ou leurs amis, si j'ai envie de mettre Flo au théâtre. On n'est pas dans la merde. On n'est pas dans la merde. Où est-ce qu'on vous contacte? Comment vous contacte, City? Je peux donner un numéro de téléphone. Bien sûr. Hein, j'ai pas peur, même pas peur. Alors 06 39 22 40 01. 22 40 01 si vous aussi vous avez envie de faire du théâtre. Pas forcément, elle vous le disait à l'instant, pas forcément pour faire de la représentation devant des spectateurs, mais aussi pour apprendre à s'exprimer. Et ça, c'est important. Hein. Il y a quelques années, à Mayotte, quand Monsieur Millon prévoyait, comment dit-on, ouvrir une radio, une télévision. Oui. Je me permets de le dire maintenant, parce qu'à l'époque, elle m'avait demandé le secret. J'ai vu passer une journaliste chez moi qui se préparait. Oui. Ça m'a fait très plaisir. Mais c'est bien, c'est génial. Et puis, voilà, il me semble qu'elle a bien fonctionné. Elle est plus là, hein, donc je me permets de le dire. Mais on le savait, hein, c'était Abby, hein, et effectivement. Non, c'était pas Abby. Non. Abby aurait pu venir. Non, c'était Samuel Baucher. Parce que justement. Ah non, je l'ai pas formé, moi, c'est pas moi. Eh ben ça se voit. Justement, parce que. C'est bien ce que je dis, il faudrait pas me faire de apprendre à parler, ça pourrait être pour ça, mais apprendre à se taire, Patrick et moi, je pense. C'est ça, et en radio, c'est parfait. Ça correspond à tout le monde. J'ai une petite question. On parlait aussi d'adultes tout à l'heure, justement pour selon certaines catégories professionnelles ou tout simplement pour être à l'aise dans la vie. Est-ce que vous proposez des packs à des entreprises ou est-ce que c'est une initiative individuelle de chacun de venir vous contacter pour prendre des cours? Ou est-ce que vous avez une formule, dire tiens, je vous prends vos 5 commerciaux et il y a un stage? Alors, je ne prends pas les commerciaux. D'accord. Non, j'entends par là que moi, je ne fais pas de proposition aux entreprises. D'accord. Une entreprise peut venir me demander. Maintenant, en général, ce sont des démarches individuelles. Ouais. Beaucoup d'enseignants qui finissent à faune au premier trimestre. Et naïvement, je pensais que ça faisait partie de leur formation. Ce n'est pas le cas du tout. Donc, ils sont fatigués, ils ont les cordes vocales vraiment en vrac. Ils ont du mal à gérer leurs émotions, pour ne pas dire colère. Les maîtriser, et en autres. tout cas. Ouais. Oui, et ça leur fait du bien, que ce soit en démarche individuelle ou au sein d'un atelier ou d'un stage théâtre. Il nous reste une poignée de secondes, City. Juste un conseil. Comment économiser nos cordes vocales? Nous, dans nos métiers, des fois, c'est compliqué. Mais aussi, vous parlez des enseignants, mais il y a d'autres professions où ils sont amenés à parler beaucoup dans la journée. Comment économiser nos cordes vocales? Il y a un petit secret là ou pas? Le silence. Non, mais en même temps, le silence, c'est très efficace, c'est clair. Hein. Ouais. C'est clair. C'est un muscle, hein, c'est un tout petit muscle qui est fait de 2 membranes comme ça, là. Et c'est vraiment tout petit, les cordes vocales. Hein. Ouais. Faut en prendre soin. Voilà, quand vous n'en avez plus, vous n'allez pas en chercher une autre paire au magasin. C'est très compliqué. Clair. Et on parle des cordes vocales, Flo. Hein. Exactement. Merci pour cette précision, Patrick. Nous allons donc suivre les conseils de City pour cette fin de matinale. Voilà, je m'économise la corde vocale, moi, ma toute petite membrane. Merci Ousmane d'avoir réalisé cette matinale. Merci beaucoup, bonne journée à demain. Économisez-vous vous aussi. Merci Camille qui s'économise déjà les cordes vocales. Merci, à demain. Merci, à demain. On remercie Romain qui est quelque part dans la pampa du côté de Sada. Vous en êtes où à Sada, Romain? Écoutez, Sada, tout va bien, il pleut plus là, donc c'est bien. C'est déjà pas mal. Ça, c'est de l'info. Romain, que l'on appelle le Kawe dans le milieu. Merci Romain, à demain matin. À demain matin, bonne journée. Merci à Sam qui nous a quitté un petit peu plus tôt, qui avait des occupations sur le terrain. Merci beaucoup City et merci encore pour tout ce que vous faites et toute l'énergie que vous dépensez sur le territoire. Merci messieurs. Voilà. Ah, c'est vrai qu'en radio c'est nul. Ah, c'est nul en radio. Hein. Bon, allez, à demain ma patounette, 6h du matin. Ciao, merci à tous. Ciao les gens. Non, c'est nul en radio.